La débandade du régime d'Assad s'explique de deux manières, me semble-t-il. Une manière interne, une manière externe. D'abord, en interne, on a affaire à une armée qui est extrêmement fatiguée, lasse, qui a perdu énormément de soldats pendant 13 ans, 14 ans de guerre civile, dont le fer de lance, les Alaouites. Aujourd'hui, on a pratiquement un tiers des garçons alaouites qui ont été tués ou blessés lors des différents combats depuis 2011-2012, donc début du printemps arabe. Or, Assad est évidemment un alaouite. Bon. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis le deuxième problème, il est externe. On a affaire à un manque d'alliés. Alors non pas que le Hezbollah ne soit plus allié, que l'Iran, que la Russie ne soit plus alliés, mais ce sont des alliés complètement défaillants. C'est-à-dire que le Hezbollah a pris des coups tellement durs de la part d'Israël ces derniers mois, ces dernières semaines. D'ailleurs, on voit bien que la concomitance entre l'attaque fulgurante de la coalition islamiste et le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Il y a une vraie concomitance. Et enfin, l'Iran qui du coup est gêné par l'absence de continuum, puisque l'Iran ne peut plus aujourd'hui aller soutenir directement le Hezbollah, la Syrie étant la pièce manquante au sens géographique du terme de son continuum. Et enfin, la Russie qui a démontré, je le dis avec force, un certain ridicule. C'est-à-dire que là, ce qui était encore il y a 3 ans la deuxième armée du monde, non seulement elle connaît les avanies, enfin les très graves difficultés qu'on enregistre depuis 2 ans et demi, mais elle est parfaitement incapable de soutenir, ne serait-ce que par une expédition secondaire, un allié très important. En fait, son seul allié dans l'espace, dans le bassin méditerranéen Moyen-Orient, et ça depuis 1959. Bon, donc je crois que c'est ce qui a manqué à Assad, c'est-à-dire pratiquement tout en réalité. La présidence turque, de toute façon, est d'une très grande duplicité. C'est le moins qu'on puisse dire, d'ailleurs. Donc oui, bien sûr, le président Erdogan n'est pas éloigné, c'est le moins qu'on puisse dire, de cette attaque fulgurante. De toute façon, Idlib est à la frontière turque, donc sans, et c'était le seul échappatoire, donc sans la complaisance, voire la complicité active sur le plan militaire et économique de la Turquie, on n'aurait pas du tout eu affaire à cette possibilité d'une coalition victorieuse. Ça, c'est une certitude. Donc oui, bien sûr, d'autant plus que Erdogan, depuis des années, dit qu'il veut renvoyer en Syrie entre 2 et 3 millions de réfugiés syriens arrivés sur son sol pendant le printemps arabe en Syrie. Très bien, mais dans ce cas-là, il faudrait que les Européens cessent de croire à la fiction de cette épée de Damoclès migratoire et disent à M. Erdogan, puisqu'il n'y a plus de migrants chez vous, puisque vous les avez renvoyés en Syrie, on cesse de vous financer. Parce que vous n'allez pas les renvoyer donc du coup en Europe, puisqu'il n'y en a plus officiellement. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la Turquie occupe le nord de la Syrie, mais en droit international, c'est une occupation en bonne et due forme. Donc oui, bien sûr, vous avez raison, aujourd'hui le vainqueur et le principal manipulateur de cette coalition et le vainqueur double sur le terrain, c'est la Turquie.